Voilà, donc ça c'est la partie sur le bureau, donc mon PC qui est sur mon plan de travail. Mon plan de travail c'est une plaque en verre en fait, c'est comment on appelle ça? Une planche à découper. Voilà, une planche à découper alimentaire. Donc des boîtes de rangement, un meuble de rangement, celui-là je l'ai acheté à Leroy Merlin, celui-là je l'ai acheté à la foire Fouille. Ça c'est une balance, normalement c'est pour peser les croquettes de mon chat, mais je m'en sers pour peser ma fimo, etc. Ça, c'est des boîtes que j'ai achetées chez Carrefour, vous pouvez le voir. Ça aussi, c'est des boîtes que j'ai achetées chez Carrefour. Hop. En dessous, donc ça, c'est un meuble sur roulette que j'ai acheté à Carrefour. Et ça, c'est un bac en fait en plastique que j'ai acheté à la Foire Fouille. Au fond, le truc là, marron avec des petites tiges, c'est un présentoir à bijoux à collier que j'ai fait moi-même avant de commencer à faire des vidéos. Du coup, vous n'avez pas le tuto. Mais voilà, c'est juste une planche de bois, une chute de ma cuisine, que j'ai percée à intervalles réguliers, sur laquelle j'ai mis des pitons ronds en fait. Voilà. Et la mallette là, je l'ai achetée chez Decathlon. Voilà. Donc ça c'est des gros pots à confiture ou des pots de Nutella. Et ça c'est une tasse que j'ai fait faire, donc avec le logo 0 calories, que j'ai fait faire sur le site Vistaprint. Donc là vous avez un peu de tout. Il y a ça c'est mon, on va faire comme ça c'est mon rouleau, donc c'est un tube de médicaments. Ça c'est des pinces, donc une pince plate, une pince ronde. Ça c'est un outil que je vous montre quand même parce qu'il est bien pratique, que j'ai acheté sur Pearl & Co, Wordgate ou un truc comme ça. Donc de la marque McKinsey Clay. En fait chaque embout, donc la dorée, se visse et se dévisse. Et j'ai des recharges en fait. Donc il y a celui-là qui sert à faire des ronds, celui-là qui sert à faire des rayures, celui-là qui sert à lisser. Donc si par exemple je fais un gâteau, que je veux faire un glaçage, ben, je peux le lisser avec ça. Celui-là qui fait une sorte d'étoile. Et celui-là, donc c'est une boule. C'est un embout boule plus petit que celui qui est là. Hop, donc ensuite on a mes feutres pro marqueurs, des outils pour sculpter en fait de chez Artemio. Ça c'est un outil pour plier le papier, donc c'est un outil de scrapbooking en fait. Mes outils en silicone, donc vous en avez une petite partie là et le reste ici. Là j'ai un petit rouleau que je trouve profondément nul. Un petit rouleau que je trouve profondément nul. Hop, voilà. C'est à chaque fois que je veux donc que je l'utilise. Pour peu que je force un peu en fait, bon là ça le fait pas, mais pour peu que je force un peu en fait, voilà. En fait, en bas ça s'écarte, le truc là. Voilà, hop, et il sort de ses gonds en fait. Je sais pas si vous voyez à droite. Là, tac, ici, le truc là, là. Il sort de son embout. Voilà. Donc du coup je le trouve profondément nul ce rouleau. Et c'est pour ça que j'utilise mon tube de médicaments là. Donc ensuite j'ai un peu des stylos. Ici j'ai une seringue pour remplir mes fioles de résine ou de fimo liquide. Ça c'est des pailles. Ça c'est pour mélanger ma fimo liquide avec des couleurs. Des petits pinceaux, une paire de ciseaux. Qu'est-ce que je vais vous montrer ma lame. J'ai une lame crantée aussi. Voilà. Donc ma boîte de pastel sac que vous avez déjà vu plus d'une fois, que j'ai acheté à Cultura. Mon clay gun que je vous ai déjà montré. Donc, dans cette grosse boîte à outils que j'ai achetée à Leroy Merlin, comme je vous ai déjà dit, donc là en haut j'ai des tiges plates. Là j'ai pas des clous à œil, mais des boîtes avec des tranches de cannes Fimo que j'utilise et que du coup j'ai coupé en gros toutes les cannes pour les mettre dans les petites boîtes pour que ça prenne plus de place sur moi, pour que ça soit tout prêt en fait et que j'ai plus qu'à les utiliser. Ici c'est du faux sucre de couleur, donc j'en ai du turquoise, du vert, du rose, du rouge, du blanc, du marron et du violet parle. Ici c'est des straps pour portable. Ici
Ah, ça, c'est des trucs que je prépare à l'avance. Donc, il y a des... Ici, j'ai des cannes à sucre. Ça, c'est un mélange de pastel sec couleur cuit, quoi. Ça, c'est des petites boîtes vides. Ça, c'est des micro-billes, des grosses boîtes que j'ai achetées chez Scrap Malin, mais que j'ai en fait en rab, parce que c'est des couleurs que j'ai suffisamment pour l'instant. Là-dedans, c'est rien, c'est des boîtes vides. Ça, c'est des outils pour les photos, donc j'ai surtout en fait, voilà, les petites cloches en verre pour prendre les photos. Ensuite, donc j'ai des bases à cupcake que je prépare à l'avance. Donc ça, c'est des bases en plâtre que j'utilise pour faire des tests de décoration. Ça, c'est les bases en fimo que j'ai plus qu'à décorer. Ça, c'est mes bases en fimo liquide plus levure. Ça, c'est des straps pour portable que je vends. Donc je les mets là en attendant. Ici, alors ça, c'est mon bed roller. Donc je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment ça marche juste après cette vidéo. Ça, c'est des rubans en satin, donc des petits rubans, des rubans fins de 5 mm. Ça, c'est ma boîte de Tic Tac avec mes cannes que j'utilise souvent dedans, mais que je découpe pas à l'avance. Ça, alors, big astuce pour ranger vos rubans. Si vous êtes une gourmande comme moi et que vous mangez des Kinder, hop, gardez les petites boîtes jaunes et utilisez en fait le cran ici, vous le percez et vous faites sortir vos rubans. Voilà. J'espère que ça plaira à beaucoup d'entre vous comme astuce. Ça, c'est toutes mes cannes, donc je vous les ai déjà montrées, je ne m'attarde pas dessus. Ça, c'est mes paillettes et pigments. Donc parmi les pigments, il y en a, c'est des surprises, donc je vous en parle pas pour l'instant. Et le reste, c'est des petites paillettes et des pigments de couleur. D'autres boîtes à rubans, d'autres rubans, des dévidoirs en fait, boîte à tic-tac. Donc je roule mes rubans en boule, je les rentre à l'intérieur, je les fais sortir par le couvercle. Et deux carousels avec des tranches de fimo prédécoupées. Donc comme je vous le disais, ça c'est ma balance, donc c'est la balance, une balance alimentaire du coup quoi. Ici, donc j'ai des petits sachets en plastique, des sachets zip arc, que je garde pour ranger, voilà, pour ranger de la poudre ou autre. Ici, donc ça c'est des coulis d'Ecomate que j'ai pas encore testé, je vous en parlerai quand je l'aurai testé. Ma levure, des petites pinces et des morceaux, enfin des trucs en fimo qui attendent d'être montés. Mes coulis, la forfouille. Encore des coulis, la forfouille, des moules qui rentraient pas dans ma boîte à moules, des grosses cuillères à décorer, et ça c'est mes boîtes de silicone, donc le peu qui me reste quoi. Et ça c'est donc tous mes emporte-pièces que je vous ai déjà montré normalement dans une vidéo, ou alors vous les avez aperçus de loin quoi. Donc ça c'est des boîtes pour faire des rangements de rubans. Ensuite, donc ça c'est des boîtes en plastique empilables que j'ai achetées chez Carrefour. Celle-là, c'est que de la déco. Donc en fait c'est des gros diamants en plastique, voilà, et des plus petits. Et le seul souci c'est que les bleus, enfin je pense que vous voyez un petit peu, ils sont complètement tous pétés. Voilà. J'ai pas fait attention, je les ai achetés comme ça. Dans le sachet plastique ça se voyait pas. Et ils sont tous, mais tous explosés quoi. Donc du coup, j'ose pas trop les utiliser pour ma déco photo. Voilà, faudra que je trouve une astuce quoi. Donc dans la même boîte, mais avec des petits compartiments, mes moules. Ah, il y en a beaucoup quoi. J'en utilise pas la moitié, mais il y en a beaucoup. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il faut que je vous montre là-dedans? Donc en dessous, c'est une boîte où j'ai que des boîtes avec des micro-billes. Voilà. Donc, il y en a 12, je crois, des boîtes comme ça. Alors, ça c'est des fioles que j'ai vendues, que j'attends de recevoir les sous pour les envoyer. Ça c'est mes deux vernis Fimo, donc le mat et le brillant. Ça c'est ma colle, ma glu Carrefour. Ça c'est du talc. Hop, et ça c'est des feuilles d'or et des feuilles d'argent. Hop.
Et derrière, en fait, c'est deux boîtes l'une sur l'autre. Donc celle du dessous, c'est mes supports pour marque-page neuf. Et celle du dessus, donc que vous voyez là avec plein de bazar, c'est des colliers, des bracelets, des porte-clés que j'ai démontés en fait, et j'ai récupéré tout ce qu'il y avait dessus et je l'ai réparti en fait pour les utiliser un jour ou l'autre. J'ai du papier cristal, donc du papier de fleuriste, pour ranger mes cannes. Ça, c'est mon moule à madeleine qui rentre pas dans le truc à moule, quoi. Ça, c'est le vernis glacificateur de Cléopâtre. Ça, c'est un vernis aspect velours de chez Cléopâtre, que j'ai pas encore testé, je vous en parlerai quand ce sera fait. Du translucent liquid Sculpey, de la Fimo liquide. Ça, c'est la colle que j'utilise pour remplir mes fioles. Voilà. Ça, c'est du latex crème. Donc, quand je l'aurai utilisé, je vous montrerai. En dessous, donc, tout ça, c'est mes tubes de déco 3D et d'acrylique. Donc, acrylique, j'ai que des couleurs primaires plus du blanc et du noir. Donc, jaune, rouge, bleu, noir et blanc. Et un niveau couleur déco 3D. Donc, j'ai couleur vanille, couleur pistache, couleur dorée, couleur mandarine, on va dire, framboise, blanc, rouge et chocolat. Alors, ça c'est... Alors, à la base, c'est un album photo. Sauf que dedans, en fait, on peut mettre des pochettes plastiques transparentes. Donc moi, je l'utilise pour mettre mes feuilles de scrap, que j'utilise pour faire des décos photos, ou des boîtes, ou voilà, des choses comme ça. J'ai plusieurs feuilles différentes. Et à un moment, j'ai mes feuilles de texture. Donc il y a plusieurs marques. Donc ça, c'est la marque Fimo. Elle s'appelle Calligraphie, la plaque. Voilà, donc il y a des textes dessus. Ça, c'est de la marque, je crois que c'est DTM qui fait ça. Donc ça, c'est des papillons. Toujours chez Fimo, ça, c'est des notes de musique. Lisa Pavelka. Donc elle s'appelle Victorian Lace. Ça, c'est une plaque Sculpey. Elle s'appelle Chantilly. Ouais, Chantilly, quoi. Il faudra m'expliquer où est-ce qu'il voit le chantilly. Ça, c'est une plaque, donc... je sais pas trop comment vous la montrer. Donc c'est des effets un peu cachemire, on appelle ça. Ça, c'est une plaque avec des bulles. Et une plaque avec des volutes florales. Voilà. Donc là, j'ai ma trousse avec mes stylos, quoi. Ça, j'en ai parlé sur le forum, donc je vous en reparle ici. C'est des... Normalement, c'est des baguettes chinoises, mais je vais les utiliser comme pique à cheveux. Elles sont en bambou, elles sont assez grandes, suffisamment grandes pour les cheveux, quoi. Hop. Toc. Voilà. Et je sais pas si c'est exactement les mêmes qu'elle a, mais il y a un moment, il y a quelques mois, Créafimo Gourmandise, elle a posté une vidéo où elle parle des piques à cheveux qu'elle compte faire par la suite, et où elle présente exactement des baguettes qui ressemblent vraiment beaucoup à ça, quoi. Moi, je les ai trouvées à Carrefour pour 1 ou 2 € le lot de 12. Voilà. Ça, c'est la future boîte dans laquelle je vais ranger mes cannes. Donc une grosse boîte hermétique, parce que dans le tiroir où elles sont, j'ai peur qu'elles sèchent trop. Et ça, c'est une boîte dans laquelle je vais ranger ma pâte Burke.